Le 3 mars 2020, la maison Louis Vuitton présentait la collection prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021 imaginée par Nicolas Ghesquière. Fidèle à ses exigences, le créateur a fait se rencontrer les inspirations, puisant autant dans le Paris de la Belle Époque que dans les années 80, pour une collision stylistique inédite, appelant inévitablement à ce que l'on appelle l'anticipation, ou plus communément, la science-fiction. À propos de ce défilé, Nicolas Ghesquière a déclaré « Cette collection, c'est du tuning vestimentaire, elle raconte un clash stylistique, vivant, vivace, le plaisir du vêtement et toutes ses possibilités sans protocole, sans entrave. Ce qui retient notre attention dans ces mots est le terme « tuning », parfaitement adapté pour décrire le processus de création mis à l'œuvre, mais aussi une des inspirations directes. En effet, sur le podium a été présentée une série de gants de motard, rappelant très justement que la philosophie de la maison est basée sur le voyage et l'exploration. Petits bijoux en termes de construction et de matière, ces accessoires ne se contentent pas de leur technicité. Si on y regarde de plus près, on constate que les coques censées protéger les articulations, en cas de chute, ne sont pas présentes sur chaque doigt comme c'est le cas habituellement. 2 coques pour l'annulaire, une pour le majeur et une pour l'index. Si cela n'enlève rien au confort des gants, ce choix leur confère une aura mutante, mettant en scène une possible évolution génétique. En se focalisant visuellement sur 3 doigts, la main passe de l'humain à l'extraterrestre, tout du moins selon les nombreuses représentations de la culture pop, qu'il s'agisse des canulars façon X-Files, des Vulcans de Star Trek ou encore du personnage Diablo dans les X-Men. On se surprend alors à rêver d'une ambassadrice Louis Vuitton, qu'elle soit d'origine terrienne ou d'une autre planète, sillonnant entre les étoiles sur sa moto spatiale. Une fois de plus, Nicolas Ghesquière démontre brillamment son talent pour représenter le futur à partir du passé.